et il a répandu comme vous le voyez et vous l'attendez. Verset 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur le Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur répondit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons de l'Esprit. Je saute au verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ces jours-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 personnes, 3000 âmes. Verset 44. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Parole du Seigneur. Il y a une réponse. La parole que je viens de lire est la vérité. Et c'est une histoire réelle qui s'est passée sur la Terre, sur cette planète Terre, dans la ville de Jérusalem, cette ville qui existe jusqu'aujourd'hui. Si vous suivez la télévision, il y a un premier ministre qu'on appelle Benjamin Netanyahou. Pour eux, ils ont le régime parlementaire. Le premier ministre, c'est comme le président de la République. Pour vous parler de la réalité des choses. Et Israël, avec Benjamin Netanyahou, sont en train de détruire, de bombarder la bande de Gaza. J'ai expliqué aux étudiants avant-hier que la bande de Gaza, c'est de là que venait Samson. Venaient les Philistins pour combattre Samson. Le géant Goliath venait de la bande de Gaza. J'ai souvent insisté que la Bible nous parle des choses qui se sont passées sur la planète Terre ici, pour solidifier votre foi, ma foi. Nous ne sommes pas du tout dans l'erreur. Quand la Bible dit le Saint-Esprit descendra, c'est-à-dire le Saint-Esprit descendra. Ceux qui ont suivi le séminaire, c'était presque 800 ans avant Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est descendu les jours de Pentecôte. Et ça, c'est vers l'année 33 de notre ère. Aujourd'hui, nous sommes l'année 2025. L'histoire que j'ai lue ici, c'est l'année 33 après la naissance de Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection. Donc, soyez sûrs que ce que nous lisons ici, ce n'est pas des histoires fabriquées, l'histoire de la foi, on a tissé ça de toutes pièces, non. Je vais atterrir, parce que je serai bref. Ici, dans cette paroisse, il y a quelques années dans le passé, vous connaissez Papa Péréboy, Monseigneur Péréboy. Vous connaissez celui qui vous parle. Vous connaissez Papa Ekofo, qui se trouve en Amérique aujourd'hui. Vous connaissez Maman Adèle, diaconesse ici. Vous connaissez Papa Weti, qui est diacre aussi. Ils ont créé un groupe pour aller en Israël. Israël au Boyoka Amunakati la Bible, et je parle en lingala aussi. Et ce groupe a prié
à l'esplanade du temple de Jérusalem, les lieux où l'apôtre Pierre a prêché cette prédication que je viens de lire, pour dire qu'on n'est pas dans des rêves. Vous, avec votre foi, vous êtes dans les droits chemins, dans la vérité spirituelle. Esplanade du temple. Alors, j'ai dit, je vais être bref. Jésus-Christ ressuscite, il fait des apparitions, il rentre au ciel, et le Saint-Esprit descend les jours de Pentecôte. L'apôtre Pierre, qui avait peur devant les femmes, les jeunes femmes, protocole, qui l'ont identifié, toi aussi, la nuit où on a arrêté Jésus-Christ. Toi aussi, tu étais avec ces messieurs-là. Et puis, il commençait à avoir peur. Il a même nié Jésus-Christ. Après avoir reçu le Saint-Esprit, c'est l'apôtre Pierre qui sort à l'esplanade du temple. Et les gens sont remplis. Il commence à prêcher. J'ai pensé que vous allez acclamer pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit enlève la timidité, la peur, la crainte des gens. Le Saint-Esprit vous donne, le Saint-Esprit nous donne le pouvoir de parler de Jésus-Christ devant tout le monde, sans honte. Ça, c'est la première leçon. Alors, la prédication de l'apôtre Pierre, ces jours-là, je vais la briser. La foule est devant lui et il parle de Jésus-Christ, ressuscité. Il a dit, c'est vous qui l'avez livré pour être tué, c'est vous. Vous l'avez fait tuer, mais Dieu n'a pas voulu qu'il reste dans la tombe. Il est ressuscité. Nous l'avons vu pendant les apparitions. Et nous parlons de lui. Nous prêchons son évangile. C'est ce que les théologiens appellent naissance de l'Église. Ce jour-là, il y a eu 3000, je vais vers la fin, puis je reviens. Il y a eu 3000 personnes qui se sont converties pour croire au Seigneur Jésus-Christ. Et c'était la première église qui était déjà formée. Première église différente du judaïsme. Les Juifs, jusqu'à ce jour, ne croyaient pas en Jésus-Christ, qu'il est le Fils de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas avoir un enfant. Je ne sais pas si tu es là et tu n'es pas encore baptisé. C'est une dette. Il faut être baptisé. Parce que le texte dit, dès la première église, il faut être baptisé. Et puis recevoir le Saint-Esprit. Et se comporter comme Jésus-Christ. Je dis que je ne veux pas être long. Vous avez suivi la vie de Jésus-Christ. On l'a insulté. On l'a bâti. On a dit même qu'il est sorcier, le chef des démons. Vous avez vu Jésus-Christ réagir. Par contre, même s'il la croit, il dit, Père, pardonne-les. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Comment toi tu te comportes devant les gens qui te maltraitent, qui t'insultent, qui disent des mensonges de toi? Est-ce que tu te comportes comme Christ? Ou bien tu te comportes comme un païen, un non-chrétien? Ce jour-là, 3000 personnes. Que ferons-nous? C'est fini, on nous a dit de nous repentir. 3000 personnes. Et ça a commencé l'église qui continue jusqu'à aujourd'hui. J'ai toujours déploré le temps. Dans Actes chapitre 1, il avait dit à ses disciples avant de monter, vous serez mes témoins à Jérusalem. Et ça, c'est le premier témoignage que Pierre fait. C'est dit à l'esplanade du temple, où nous avons prié nous-mêmes aussi. Vous serez mes témoins à Jérusalem, à Judée, en Samarie, et puis jusqu'aux extrémités de la terre, donc Kinshasa, Lubumbashi, je ne sais pas moi, Gozi, Matadi, partout. Il avait prédit ça. Donc vous et moi, nous sommes dans la suite de ceux qui ont cru le Seigneur Jésus-Christ
pour la première fois, vous êtes devenu son fils, vous êtes devenu sa fille, vous êtes devenu son frère, vous êtes devenu sa sœur. Je suis devenu les frères de Jésus-Christ par la foi. On les devient par la foi. Je vais terminer. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Dans ces jours-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes, 3000 personnes. Il dit même environ. C'est-à-dire ça peut être plus que ça. Le verset 44 dit, je ferme ma Bible, tous ceux qui croyaient étaient dans le même milieu et ils avaient tout en commun. Ça les rejoint le thème de l'année, notre thème de l'année, amour. Amour du prochain, amour de Dieu, amour de la patrie. Ils étaient tous ensemble, dans un même endroit. Et leur bien était commun. Ça veut dire quoi? S'il a l'argent dans sa poche, ce n'est pas ce que les Occidentaux nous ont enseigné. Moi, j'ai grandi au village, en Afrique, on a ce qu'on appelle solidarité africaine. Il ne dépend pas seulement de son papa, de son mari. La famille est là. Il y a des champs. Les oncles sont là. Les neveux sont là. D'ailleurs, là où j'ai grandi, vous trouvez les gens en train de manger et puis vous passez. On vous taxe, vous des sorciers. Vous devez vous arrêter, laver les mains sans même demander et vous commencez à manger avec les autres. Ça, c'est vivre en commun selon la solidarité africaine. Les Européens nous ont amené leur culture. Il faut qu'on prépare, on met dans des assiettes, c'est papa et maman, la famille restreinte, papa et maman. C'est ça la famille. En Afrique, la famille s'est élargie. Et nous formons la famille chrétienne. Je disais que l'argent qui est dans tes poches, ce n'est pas ton argent. C'est Dieu qui a mis cet argent dans tes poches. Alors, tes frères, tes sœurs chrétiens meurent de faim comment? Quand tu as ton argent dans la poche et puis tu t'appelles chrétien. Ça, c'est quelque chose de chrétien. Toi-même, tu détournes des millions de dollars. Toi, seul, tu t'appelles aussi chrétien. Les autres vont vivre comment? Il faut cesser d'aller à l'église. Il faut enlever les noms des chrétiens de vous. Et puis on m'étonne, moi, toujours au Congo, il y a 90% de chrétiens. Je regarde, 90%, nous serons déjà au ciel. Le Congo est plein de païens qui s'appellent chrétiens. Ce n'est pas comme l'exemple que nous voyons dans la Bible. Des faux chrétiens, des faux pasteurs, des faux diacres, des faux. Essayons de vivre la vie chrétienne comme elle a commencé le jour de Pentecôte. Et que Dieu nous donne ses pouvoirs parce que nous-mêmes, nous ne pouvons rien. J'ai prié comme ça. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouïr. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre souvenir. Nous allons nous tenir debout pour chanter notre deuxième cantique.
Gloire à l'Éternel, 61. Gloire à l'Éternel, 61. Terre altérée, soupire après l'eau du ciel, nous appelons la rosée, vaste et magnifique, fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divine étendue, qu'elle est arrosée. De son oubli abondante, nous la flottons dans notre cœur, dans la mélodie sainte, une nouvelle fraîcheur, fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divine étendue, venez arrosez-nous. Et laisse-nous bien arides, qu'il ne soit fertilisé, que le cœur le plus avide soit pleinement arrosé. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divine étendue, venez arroser-nous. Oui, que les déserts fleurissent sous tes bienfaisantes eaux, que les lieux secs revêtissent et portent des fruits nouveaux. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divine étendue, venez arrosez-nous. Viens au salut des repliés, esprit de grâce et de paix, répands en nous une vie qui ne tarisse jamais. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divine étendue, venez arroser-nous. Pouvons nous asseoir. La chorale va rester debout pour chanter pendant que les diacres vont prendre place pour les offrandes tout en suivant l'ordre des protocoles.